Vous vous êtes déjà senti seul, portant des fardeaux qui semblent impossibles à supporter. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un comprenait vraiment ce que vous traversez? Voici une vérité que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu sait exactement ce que vous traversez. Il voit vos larmes cachées, entend vos soupirs silencieux et connaît chaque pensée de désespoir qui traverse votre esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à lutter seul. Une invitation divine vous attend, un appel à vous reposer et à faire confiance aux mains de celui qui contrôle toutes choses. Il peut sembler contre-intuitif, mais plus vous essayez de résoudre tout seul, plus le fardeau devient lourd. Ne serait-il pas libérateur de lâcher ce poids? Ne serait-il pas incroyable de faire l'expérience de la paix qui découle de la confiance en un plan plus grand que le vôtre? Peut-être pensez-vous que la prière est complexe ou que vous avez besoin de mots parfaits pour atteindre Dieu, mais c'est une erreur. La prière n'est pas une question de perfection, mais de sincérité. Et en ce moment, Dieu est prêt à vous écouter, exactement comme vous êtes. La prière peut transformer votre vie. Confier vos préoccupations à Dieu peut apporter un soulagement à votre âme. Et faire confiance à son plan peut être la première étape vers un repos authentique. Préparez-vous à découvrir que peu importe l'ampleur de votre défi, Dieu est plus grand. Et tout commence par un geste simple, mais puissant, la remise. Imaginez la sensation de lâcher un poids que vous portez depuis des années. Chaque pas plus léger, chaque souffle plus profond. La remise à Dieu est exactement cela, un acte de lâcher les fardeaux que nous avons souvent choisi de porter seuls. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé sans savoir par où commencer pour alléger le fardeau? C'est dans cette remise que commence la rénovation spirituelle, le moment où nous reconnaissons que nous ne sommes pas faits pour tout porter seuls. Lorsque nous parlons de rénovation spirituelle, nous ne parlons pas seulement de quelque chose de mystique ou d'inatteignable. Il s'agit d'une transformation palpable, quelque chose que vous ressentez au quotidien. Marie, une jeune femme confrontée à des défis constants au travail et dans sa vie personnelle, a trouvé sa force en faisant confiance à Dieu. Elle disait souvent « Il semble que je nage contre le courant tous les jours ». Un jour épuisée, elle a décidé de consacrer 15 minutes à la prière et à la réflexion sur les paroles de Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Cette pratique quotidienne a transformé sa perspective. Marie a réalisé que confier ses préoccupations à Dieu n'était pas abandonner, mais permettre qu'il la guide. La remise est un acte de confiance, et la confiance se construit avec le temps et l'expérience. Un bon exercice pour commencer est de prendre un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir aux préoccupations qui occupent votre esprit. Notez-les sur un papier et, avec sincérité, priez pour les remettre à Dieu. Au cours de cette prière, visualisez ces préoccupations étant déposées aux pieds du Seigneur, comme si vous déchargiez un sac à dos lourd. Ce geste symbolique aide à renforcer votre foi et procure une sensation immédiate de paix. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Nos priorités commencent à changer. Les préoccupations qui nous consumaient auparavant perdent de leur force. La parole de Dieu, comme le dit Jérémie chapitre 23, verset 29, n'est-elle pas comme un feu qui brise le roc? Ce feu ne détruit pas, mais purifie, brûlant tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. La remise nous permet de faire l'expérience de cette purification. Un cœur renouvelé par Dieu est un cœur disposé à suivre un nouveau chemin, même lorsque les défis persistent. Mais comment maintenir cette rénovation constante? La réponse réside dans la discipline spirituelle. Josué chapitre 1, verset 8 nous enseigne « Médite sur la parole de Dieu jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui y est écrit. » Imaginez commencer votre journée avec une brève lecture biblique ou une prière sincère et la terminer en remerciant pour chaque petite victoire. Ces petites habitudes sont comme des graines qui, arrosées par la pratique, fleurissent en une vie pleine de buts. Et vous, avez-vous déjà expérimenté vous détacher du contrôle et permettre à Dieu de prendre les rênes? Cela ne signifie pas croiser les bras,
mais marcher avec la confiance que même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet, il a un plan divin. Comme Romains chapitre 10, verset 17 nous le rappelle, la foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. En méditant sur la parole, notre foi est renforcée et la rénovation spirituelle devient un style de vie et non pas un événement isolé. La rénovation implique également de reconnaître les domaines où nous devons changer. Tout comme Jacques chapitre 1, verset 23 le dit. Si quelqu'un est auditeur de la parole et non pratiquant, il est comme un homme qui regarde son propre visage dans un miroir. La parole de Dieu agit comme un miroir, reflétant nos imperfections, mais aussi nous montrant le potentiel que nous avons lorsque nous lui faisons confiance. Ce voyage n'est pas linéaire. Vous aurez des jours de doute, des moments de faiblesse. Mais souvenez-vous, Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Et lorsque nous remettons nos défis à lui avec un cœur ouvert, nous expérimentons une paix qui transcende la compréhension humaine. La vie a une façon particulière de nous surprendre. Un jour semble calme et stable, et le lendemain, nous sommes lancés dans une tempête d'événements qui mettent à l'épreuve notre force, notre patience et même notre foi. Les défis ont cette capacité de nous pousser à nos limites, mais ce sont aussi des occasions incroyables d'apprendre et de grandir. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ? Quel est le but de tant de souffrance? Ces questions sont courantes, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Jean chapitre 14, verset 1 dit « Que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Ces paroles ont offert un point d'ancrage au milieu de la tempête. Nous devons considérer les défis comme faisant partie d'un processus et non comme des obstacles insurmontables. Les moments de défi révèlent notre vulnérabilité, mais ils nous apprennent aussi la valeur de la remise. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par la résolution de tout par nous-mêmes que nous oublions d'inclure Dieu dans l'équation. C'est comme essayer de ramer un bateau contre le courant sans se rendre compte qu'il y a un moteur prêt à être allumé. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous commençons à réaliser que nos efforts, bien qu'importants, ne sont pas le seul facteur en jeu. Il est toujours présent, prêt à nous guider. Une façon pratique de gérer les défis est de commencer par les identifier clairement. Faites une liste des difficultés que vous rencontrez actuellement. Cela peut être une question de santé, un problème au travail ou même une bataille intérieure avec des sentiments d'inadéquation. Une fois la liste faite, présentez ces questions à Dieu dans la prière. Rappelez-vous les paroles de 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Cette résistance n'est possible que lorsque nous reconnaissons que Dieu est notre forteresse. Les défis ont aussi la particularité de mettre notre patience à l'épreuve. Il est facile de vouloir des résultats immédiats, mais Dieu agit à son propre rythme, façonnant notre caractère et nous préparant à ce qui est à venir. Pensez à Anne, mentionnée dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, qui a prié avec une grande douleur pour un enfant. Elle a attendu patiemment la réponse de Dieu et, au moment opportun, il a répondu. Cela nous enseigne que le temps d'attente n'est pas un temps perdu, mais une période de préparation. Une autre leçon importante que les défis nous apportent est qu'ils nous apprennent à dépendre davantage de Dieu. C'est dans les moments les plus sombres que nous sommes obligés de regarder vers le haut, cherchant la lumière que lui seul peut offrir. Avez-vous remarqué comment, pendant les épreuves, la parole de Dieu semble acquérir un sens plus profond? Matthieu chapitre 24, verset 35 nous rappelle « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » La parole de Dieu est un fondement solide qui nous soutient, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Et comment gérer la peur qui accompagne souvent les défis? La réponse se trouve dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de discernement. Affronter la peur signifie la reconnaître, mais ne pas la laisser nous contrôler.
Pierre, dans son parcours, a décidé de transformer ses préoccupations en actions concrètes. Il s'est inscrit à des cours, a recherché la direction divine dans ses décisions et surtout a maintenu sa foi inébranlable. Chaque petite victoire était une preuve que Dieu œuvrait dans sa vie. Il est également crucial de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Les défis peuvent vous faire vous sentir isolé, mais la vérité est qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des situations similaires. Participer à un groupe de soutien à l'église ou même partager vos difficultés avec des amis de foi peut apporter un soulagement incroyable. Dans ces moments, la communion avec d'autres chrétiens renforce notre cheminement. Finalement, les défis ont le potentiel de nous conduire à une paix qui dépasse la compréhension humaine. Mais cette paix ne vient que lorsque nous choisissons de remettre nos luttes à Dieu, en ayant confiance qu'il est au contrôle. Pensez à ce qu'il dit en Isaïe chapitre 41, verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te tient par la droite, qui te dit « Ne crains point, je t'aiderai ». Ces paroles sont un rappel constant que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est à nos côtés. Foi. Ce petit mot, mais puissant, a le potentiel de changer des vies, de reconstruire des cœurs et d'apporter la lumière là où il y avait auparavant l'obscurité. Lorsque nous pensons à la foi, elle peut sembler quelque chose d'abstrait, d'intangible, mais en réalité, c'est le fondement qui nous soutient dans les moments d'adversité. La foi va au-delà du simple fait de croire que Dieu existe. C'est le moteur qui nous pousse à agir, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet. C'est par elle que nous nous connectons au plan divin et que nous trouvons la force pour affronter les défis les plus difficiles. La foi nous transforme parce qu'elle nous amène à regarder au-delà des circonstances. C'est comme mettre de nouvelles lunettes et percevoir un monde que nous ne pouvions pas voir auparavant. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous commençons à comprendre qu'il utilise chaque difficulté pour façonner notre caractère. Imaginez un sculpteur travaillant sur une pierre brute. Il doit marteler, couper et limer pour révéler la beauté cachée. De même, les défis que nous rencontrons, aussi douloureux soient-ils, font partie du plan divin pour nous raffiner. Jérémie chapitre 23, verset 29, nous rappelle « Ma parole, dit l'Éternel, n'est-elle pas comme un feu qui brise le roc ?» Ce processus de polissage peut être inconfortable, mais il mène toujours à un but plus grand. Un exemple pratique pour renforcer la foi est de créer une liste de bénédictions. Prenez un carnet et notez toutes les choses bonnes que Dieu a déjà faites pour vous. Cela peut être de grandes réalisations ou de petits moments de joie, comme le sourire d'un être cher ou une réponse à une ancienne prière. Lorsque nous revisitons ces souvenirs, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu et cela renforce notre confiance en lui. La foi qui transforme est alimentée par la gratitude. Une autre façon de cultiver cette foi est de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs. La Bible nous encourage en Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ habite en abondance en vous, en enseignant et en exhortant les uns les autres avec toute sagesse. Cela signifie que la foi est un voyage collectif et non solitaire. Participer à des études bibliques, servir dans des ministères ou simplement partager des témoignages peut inspirer et renforcer à la fois vous et les autres. La foi transforme également parce qu'elle nous apprend à attendre avec patience. Souvent, nous voulons des réponses rapides, mais Dieu agit à son propre rythme. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10, est un exemple clair de la façon dont une foi persévérante peut apporter la transformation. Même au milieu de sa douleur, elle a continué à prier et à faire confiance. L'attente n'a pas été facile, mais finalement, elle a reçu la bénédiction qu'elle désirait tant. Cette histoire nous enseigne que la foi est un voyage et non une destination. De plus, la foi nous donne le courage d'affronter l'inconnu. Il est normal de ressentir de la peur face à des situations incertaines, mais la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. 1 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de discernement. »
Avec cette vérité à l'esprit, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que Dieu est à nos côtés, guidant chaque pas. Cependant, la foi qui transforme n'est pas passive. Elle exige l'action. Luc chapitre 4, versets 3 et 4 nous montre que Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a répondu au diable avec la parole de Dieu « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Cet exemple nous enseigne que la foi active est ancrée dans la connaissance des Écritures. Lorsque nous rencontrons des défis, nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits, prête à être utilisée comme arme contre le doute et le découragement. La foi transforme votre douleur en but. Maintenant, réfléchissez à votre propre cheminement de foi. Quels domaines de votre vie ont besoin d'être renouvelés? Où pouvez-vous commencer à appliquer cette foi qui transforme? Dieu connaît chacune de nos luttes et est toujours prêt à nous offrir soulagement et réconfort. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un comprenait vraiment ce que vous traversez? Cette sensation de porter un poids que personne d'autre ne semble remarquer, de livrer des batailles que vous partagez rarement. Il est réconfortant de savoir que Dieu non seulement voit les luttes que vous rencontrez, mais les connaît profondément. Il est attentif à ce que vous portez, même lorsque personne d'autre ne le remarque, et il offre sa présence comme un soulagement à ces fardeaux. Dieu connaît vos luttes, non pas comme un observateur distant, mais comme quelqu'un qui est intimement impliqué. Lorsque vous faites face à des défis, il n'observe pas seulement, il travaille en silence. Il est difficile de comprendre pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais la Bible nous rappelle que la souffrance n'est jamais sans but. Psaume chapitre 27, verset 1, déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Cette vérité nous fortifie pour affronter les batailles avec confiance. Une des façons pratiques de se souvenir que Dieu connaît vos luttes est la prière. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir de simplement ouvrir notre cœur à lui. Vous pensez peut-être « Mais mes paroles semblent si petites devant un Dieu si grand. » Ne vous en faites pas. La prière ne concerne pas des paroles élaborées, mais la sincérité. Rappelez-vous Jonas, qui a prié du ventre d'un poisson. Jonas chapitre 2, verset 1. Sa situation semblait impossible, mais Dieu l'a entendu. Peu importe où vous êtes, il vous écoute. De plus, Dieu comprend même les luttes que vous ne pouvez pas exprimer. Il y a des moments où les mots manquent et il ne reste que des larmes ou un cœur silencieux. Romains chapitre 8, verset 26 nous enseigne qu'en ces moments, l'Esprit Saint intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Savoir cela apporte un soulagement profond, car même lorsque vous ne pouvez pas vous exprimer, Dieu comprend ce qui est dans votre cœur. Dieu ne connaît pas seulement vos luttes, il offre le repos. Jésus, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, mais émotionnel et spirituel. Un exercice pratique est de créer un moment de quiétude dans votre journée. Prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence, respirez profondément et répétez la phrase « Seigneur, je remets mes luttes à toi ». Cette habitude simple peut apporter une paix qui transforme même les jours les plus difficiles. Il est important de se rappeler que, même dans les moments les plus difficiles, vous n'êtes jamais seul. La communion avec d'autres chrétiens peut être un grand réconfort. Participez à des groupes de prière ou à des rencontres de votre Église. Partager vos luttes avec d'autres personnes de foi soulage non seulement le poids, mais ouvre également la voie à témoigner de la sollicitude de Dieu en action dans la vie des autres. Enfin, Dieu utilise les luttes pour façonner votre caractère. Lorsque nous traversons des épreuves, nous apprenons des leçons précieuses sur la patience, la confiance et la résilience. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous encourage à considérer les défis comme une opportunité de croissance, car ils produisent la persévérance. Il est difficile de le voir au cœur de la bataille, mais avec le temps, nous réalisons que les luttes nous préparent à quelque chose de plus grand. Maintenant, tandis que vous réfléchissez à vos propres luttes, demandez-vous,
Comment Dieu utilise-t-il cela pour façonner qui vous êtes? Remettre quelque chose d'important à une autre personne peut être effrayant. Il est naturel de vouloir contrôler les choses que nous chérissons le plus, que ce soit notre avenir, notre famille ou nos préoccupations quotidiennes. Cependant, lorsqu'il s'agit de notre cheminement avec Dieu, la remise n'est pas un acte de faiblesse ou d'abandon, mais un pas courageux vers la liberté. C'est reconnaître qu'en dépit de nos meilleurs efforts, il y a des choses qui sont au-delà de notre portée et que, entre ses mains, elles sont plus en sécurité que jamais. La remise à Dieu ne signifie pas que vous devez croiser les bras et attendre que tout se produise sans effort. Au contraire, c'est un acte de confiance qui, en faisant de votre mieux, Dieu prendra soin de ce qui est au-delà de votre portée. Pensez-y comme conduire sur une route sinueuse une nuit sombre. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Il vous suffit de faire confiance à ce que les phares éclairent suffisamment pour la prochaine étape. Ainsi en est-il de la remise. Un pas à la fois, en faisant confiance au guide divin. Une façon pratique de cultiver cette habitude est de créer des moments spécifiques dans la journée pour relâcher vos préoccupations. Prenez un papier, écrivez tout ce qui vous a privé de paix et, à la fin, priez en disant « Seigneur, je te remets cela entre tes mains ». Ensuite, déchirez le papier comme un acte symbolique de remise. Cela renforce non seulement la pratique de la confiance en Dieu, mais aide également à soulager le fardeau émotionnel que vous portez. Dieu nous appelle à remettre nos fardeaux, parce qu'il sait à quel point ils peuvent nous accabler. Dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos plus grand que de savoir que ce que vous ne pouvez pas contrôler est entre les mains de quelqu'un qui a toute la puissance et tout l'amour pour vous. » La remise à Dieu est aussi un acte de foi. Plus nous lisons et méditons sur la parole, plus nous nous souvenons que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Mais pourquoi est-il si difficile de tout remettre à Dieu? Souvent, la peur et le doute nous retiennent. Nous craignons que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons ou que les résultats ne soient pas immédiats. Dieu nous donne la force de vaincre ses peurs et de lui faire pleinement confiance. De plus, la remise à Dieu apporte la paix. Lorsque nous lâchons les rênes et lui permettons de diriger, nous expérimentons un soulagement que le monde ne peut pas offrir. Savoir qu'il est à nos côtés nous donne le courage d'affronter toute situation, aussi difficile soit-elle. Une véritable remise nous apprend également à attendre. Galates, chapitre 6, verset 9, nous encourage. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps voulu, nous moissonnerons si nous ne perdons pas courage. Lorsque nous remettons quelque chose à Dieu, nous devons faire confiance à son temps parfait, même s'il n'est pas le nôtre. Quel que soit le poids que vous portez actuellement, Dieu est prêt à le recevoir. Il connaît vos luttes et attend que vous lui fassiez confiance. Mais comment la remise peut-elle nous conduire à une confiance totale dans le plan divin? Faire confiance au plan de Dieu est un exercice de foi constant, surtout lorsque l'avenir semble enveloppé d'incertitudes. Après tout, comment remettre nos rêves, nos peurs et nos angoisses à quelque chose que nous ne comprenons pas toujours? Cependant, c'est justement dans cette remise que nous trouvons la force de continuer, même lorsque tout semble incertain. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, et faire confiance à ce plan est ce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Faire confiance au plan de Dieu signifie abandonner le contrôle. Ce n'est pas facile, car notre nature nous incite à vouloir toutes les réponses. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Cela nous rappelle que le plan de Dieu est éternel et immuable, tandis que nos plans, aussi bons qu'ils puissent paraître, sont limités par notre vision restreinte. Lorsque le doute surgira, et il surgira, il est utile de se souvenir des moments où Dieu a été fidèle dans le passé. Prenez le temps de réfléchir. Combien de fois avez-vous pensé que quelque chose était impossible, mais avez-vous vu la main de Dieu agir?
La confiance dans le plan divin se construit lorsque nous nous rappelons de ses promesses et que nous réalisons qu'il ne nous a jamais abandonnés. Cette pratique de la gratitude est essentielle pour maintenir notre foi vive. Une façon pratique de cultiver cette confiance est de méditer sur les Écritures. Prenez un moment dans votre routine pour vous plonger dans la parole de Dieu. Choisissez des passages qui parlent directement à votre cœur et mémorisez-les. Lorsque viendront les moments d'incertitude, vous aurez ces vérités pour vous appuyer. Une autre clé pour faire confiance au plan de Dieu est de pratiquer la patience. Nous vivons dans une société qui valorise la vitesse et les résultats immédiats, mais Dieu travaille à son propre rythme. Cette attente active qui implique la foi et l'action est ce qui nous prépare à recevoir les bénédictions qu'il a réservées. Et que dire lorsque le plan de Dieu ne semble pas avoir de sens? Pensez à Job, un homme qui a tout perdu, mais qui est resté fidèle. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il a fait confiance à ce que Dieu avait un but. Son histoire nous enseigne que faire confiance au plan divin ne signifie pas tout comprendre, mais croire que Dieu est bon et qu'il est en contrôle, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans une inquiétude constante. Dieu nous donne la force d'affronter l'inconnu avec courage et équilibre. Faire confiance au plan divin nous permet également d'expérimenter une paix que le monde ne peut pas offrir. Maintenant, demandez-vous, où avez-vous besoin de faire plus confiance au plan de Dieu? Dans quelle partie de votre vie tenez-vous encore les rênes avec force? La prière est bien plus que des paroles adressées au ciel. C'est un dialogue profond, une connexion vivante avec Dieu. C'est par elle que nous remettons nos préoccupations, renouvelons notre force et trouvons la direction au milieu des incertitudes de la vie. Malgré sa simplicité, la prière a un pouvoir transformateur capable d'apporter la paix au chaos, la clarté à la confusion et la force à la faiblesse. La prière n'exige pas des paroles élaborées ou des moments parfaits. Il suffit d'un cœur ouvert et sincère. L'un des plus grands pouvoirs de la prière est sa capacité à apporter la paix. Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous invite à présenter nos préoccupations à Dieu avec des actions de grâce. En faisant cela, nous expérimentons une paix qui dépasse la compréhension humaine. Si vous êtes accablé, essayez de consacrer quelques minutes à la fin de la journée pour lister vos préoccupations et les transformer en prière. Cette pratique soulage non seulement le poids émotionnel, mais renforce également votre foi, en vous rappelant que Dieu est en contrôle. Un autre aspect important de la prière est sa capacité à nous connecter au plan divin. Parfois, nous prions en attendant des résultats immédiats, mais Dieu, dans sa sagesse, utilise ce temps pour façonner notre caractère et nous préparer à ce qui est à venir. La prière nous aide à faire confiance à ce temps voulu, même lorsque l'attente semble longue. La prière est également un outil puissant pour vaincre les combats spirituels. Pour faire de la prière une partie essentielle de votre vie, envisagez de créer une routine pratique. Réservez un moment précis de la journée, que ce soit au réveil, pendant la pause de travail ou avant de vous coucher. Commencez par la gratitude, en mentionnant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ensuite, présentez vos préoccupations et terminez en demandant de l'orientation. Cette structure simple peut transformer votre perspective quotidienne. La prière a aussi le pouvoir de transformer les relations. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous n'invitez pas seulement Dieu à œuvrer dans la vie de cette personne, mais vous permettez également à Dieu de changer votre propre cœur. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous connecter, essayez de prier pour cette personne. Demandez à Dieu de vous donner de la sagesse, de la patience et de l'amour. Souvent, le changement que nous recherchons chez les autres commence en nous-mêmes. Enfin, la prière est une déclaration de foi. Lorsque nous prions, nous disons « Dieu, je te fais confiance ». Cette confiance ouvre la voie à ce que Dieu œuvre de manière que nous ne pouvons pas imaginer. Pensez à Paul et Silas, qui en prison ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Leurs prières non seulement les ont fortifiés, mais ont également eu un impact sur tous ceux qui les entouraient. Maintenant, réfléchissez.
Comment la prière peut-elle transformer votre façon d'affronter les défis? Demandez-vous, qu'êtes-vous disposé à changer pour expérimenter la paix que seul Dieu peut offrir? Comment serait votre vie si, au lieu d'essayer de contrôler chaque détail, vous choisissiez de faire confiance à son plan? Pensez-y comme abandonner un bagage lourd que vous portez depuis longtemps. Imaginez le soulagement de lâcher ce fardeau et de ressentir la liberté qui découle de la confiance totale dans les mains de celui qui connaît l'avenir. Réfléchir à cela est essentiel, car vos habitudes définissent le cours de votre vie. Vous consacrez-vous suffisamment de temps pour vous connecter avec Dieu? Vos prières sont-elles sincères ou sont-elles devenues de simples paroles vides? N'est-il pas temps de faire un pas audacieux et de transformer votre routine? Réservez un moment quotidien pour remettre vos préoccupations à Dieu. Cela peut être le matin, pendant que vous prenez votre café, ou le soir, avant de vous coucher. Commencez par une prière simple. Seigneur, je remets mes luttes à toi. Guide-moi et donne-moi de la force. De petites actions comme celle-ci créent un impact énorme. Rappelez-vous également que le cheminement avec Dieu n'est pas solitaire. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Trouvez du soutien dans votre communauté de foi. Parlez à des amis qui partagent les mêmes valeurs et permettez à ces connexions de renforcer votre cheminement. Maintenant, visualisez votre vie dans un an. Imaginez-vous affronter les défis avec sérénité, sachant que Dieu est en contrôle. Voyez-vous vivre avec confiance, avec une foi inébranlable et un cœur apaisé. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité qui commence lorsque vous décidez de placer Dieu en premier. Lorsque vous remettez, faites confiance et vous engagez à vivre selon sa parole, les changements commencent à se produire. Alors, qu'attendez-vous? Dieu vous attend déjà, prêt à transformer votre vie. Il suffit de faire le premier pas. Commencez aujourd'hui. Priez, remettez, faites confiance. Dieu sait exactement ce que vous traversez et a un plan parfait pour vous. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce contenu avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces paroles. Ici, nous continuerons ensemble, apprenant davantage sur comment vivre une vie guidée par la foi et la présence de Dieu. Nous grandirons dans ce voyage et affronterons chaque défi avec la certitude que, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Je crois. Amen.